Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes le vendredi 14 février 2025 avec une énergie 7 Vénus, l'ange d'Amabia et la Saint-Valentin. Ça tombe bien en plus, c'est un vendredi. Le vendredi c'est Vénus. Vénus, c'est la planète des amoureux, on va dire ça comme ça. Elle guide votre vie amoureuse. Donc c'est le moment, ce jour-là, de mettre du piment dans votre vie amoureuse et de la vivre à fond surtout. Ou alors, eh bien c'est peut-être le jour où vous allez enfin peut-être trouver l'amour de votre vie. Pourquoi pas. On va se faire de l'assouplissement. Rappelez-vous, le haut du corps, vous vous souvenez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ça, le travail des épaules, travailler l'ouverture ici, se crocheter les mains dans le dos de façon aisée. Vous allez ici venir dans le dos, mettre vos mains, ouvrir les épaules. On aurait tendance, des fois, si on n'est pas souple du tout des épaules, à avoir cette fermeture ici. Donc il va falloir chercher, si on est trop fermé, on va accentuer notre syphose dorsale. Donc il va falloir chercher ici à se redresser et à ouvrir les épaules et chercher à vous grandir. Ensuite, vous allez pouvoir tirer vos bras vers le bas et vers l'arrière et travailler cette amplitude articulaire. Ok? Et chercher à vous grandir. Inspirez et expirez. Allez chercher à étirer votre colonne par la même occasion. Cherchez à mettre menton-poitrine, à reculer votre menton ici. Et ne serait-ce que, pas forcément que menton-poitrine comme ceci, c'est-à-dire que vous allez chercher à reculer votre menton, à allonger votre nuque et ouvrir vos épaules. Et ça, j'ai envie que vous y restiez un petit moment quand même pour vous assurer que vous ressentez tout ce qui se passe dans cet exercice-là. On peut chercher aussi à ouvrir un petit peu plus. Hein. On y va doucement, à la moindre douleur anormale, on stoppe l'exercice. Et si la douleur persiste, vous consultez bien entendu votre équipe médicale. Attention toutefois à ne pas vous retrouver à compenser par une hyper-cambrure pour vous dire « ah ben ça y est, ouais, c'est bon, j'arrive à ouvrir les épaules, regarde, mais si vous avez le ventre en avant et le dos hyper creusé, vous allez vous faire mal au dos. Et de deux, vous n'êtes pas dans une bonne position. Donc ici, on essaye de garder vraiment votre courbure naturelle. Et c'est ça qui va être important. De rester avec la courbure naturelle, d'allonger la nuque et de sentir que vous redressez. Descendez les épaules, ouvrez-les et tirez vers l'arrière. Et tu relâches tout doucement. Moi, j'aime pas ça. C'est très contraignant parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Et je le ressens aussi, comme vous, que c'est raide. Et quand c'est raide, c'est qu'on n'a pas assez de mobilité. On ne le fait pas assez régulièrement. Donc, il faut que je pense à vous le mettre de plus en plus souvent. Vous allez ici ensuite mettre une main entre les omoplates. L'autre bras vient par le haut, ici, de crocheter la main. Donc là, de ce côté-là, j'y arrive super bien. Là, j'ai pas de souci. Si c'est trop complexe, vous pouvez relâcher la main qui est en bas ici et venir plutôt me faire ça. Ok? Et vous allez chercher ici, écarter un petit peu plus vos pieds et vous incliner. Vous inclinez, mais attention, sans vous faire mal au niveau des lombaires. Il va falloir incliner en cherchant à ouvrir les côtes et à vous arrondir. Non pas une inclinaison qui vous pince au niveau des vertèbres, c'est une inclinaison qui va chercher comme si vous vouliez passer par-dessus quelque chose. Arrondissez. Et écartez au niveau des côtes. Si c'est trop douloureux pour la tête, parce que ça vous fait trop pencher vers l'avant, que vous n'avez pas assez de souplesse au niveau, il y a des personnes qui vont être comme ça. Et ça, non, 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 non. Si c'est trop douloureux, hop, on va faire cet étirement comme ceci. Une main dans le dos et l'autre, on la ramène devant. Ça veut dire que si vous en êtes là, eh bien, il va falloir assouplir un maximum et retrouver une amplitude au niveau de la ceinture scapulaire, on appelle ça, le haut du corps, ici les épaules, d'accord? La partie haute, la ceinture pelvienne, ok? Et la ceinture scapulaire en haut. Voilà. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Alors là, moi, je vais moins rigoler, parce que l'autre côté, eh ben, j'y arrive pas. Comme quoi, hein? Vous n'êtes pas seul. Alors, chapeau s'il y en a qui arrivent des deux côtés. Mais moi, de ce côté-là, il faut vraiment que je travaille. Je ne dois pas être bien loin. Regardez, hein. Je ne dois pas être bien loin. Et bien là, j'y arrive pas. Donc, eh bien, hop, je relâche ici. Je vais venir faire ça.
pour travailler cette ouverture ici. Ma tête, j'arrive à la garder droite. Donc je vais rester dans cette position droite. Si je suis trop penchée vers l'avant et que j'arrive pas à me redresser, bien sûr, comme le précédent exercice, je viens ici. Par contre, il va falloir que je travaille l'ouverture de mon épaule, hein, celle qui va aller comme ça. Donc là, ça va être la fermeture, ça va être la mobilité qu'il faut que je travaille. Ok? Donc on va travailler ça ensemble. Donc cette mobilité active, on la fera sur une séance, par exemple, de Garuda. Voilà, du dimanche. Je dis ça, je dis rien. Allez faire un petit peu de travail de mobilité sur le Garuda. Et relâche. Ça va? Cette partie haute du corps. Tu vas venir ici au mur. Là, tu viens face au mur. Tu me mets les mains sur 10h10. D'accord? Si tu as une pendule qui est en face de toi, 10h10. Tu me laisses la main droite. Là, en place. Et tu vas tout doucement pivoter. Ok? Tes deux profils. Tu as ta main qui est sur le 2 de la pendule. Tu vas ensuite avancer ton pied droit. Et tu vas faire glisser un petit peu ta main, fléchir ton genou avant. Tes deux pieds sont dans la même direction, largeur bassin. Et tu t'inclines, tu fléchis ton genou et tu t'inclines vers l'avant. Ton corps est aligné et tu ouvres ici. Et tu dois sentir l'étirement dans ton grand pectoral. Là. Voilà. Très bien. Et moi, je vais aller encore plus loin que ça. Là, ta main, elle est à plat. Tu vas maintenant essayer de faire glisser que le petit doigt. Tu vas essayer de tourner ta paume de main vers le plafond. Et là, tu vas étirer encore plus. Parce que ton grand pectoral, il est rotateur interne. Et donc, pour pouvoir l'étirer, il va falloir être en rotation externe. Et reviens ici. Fléchis un peu plus. Tu dois sentir que ça étire. Tu gardes le bassin en direction des orteils. Tout simplement. Tu peux rajouter la main gauche dans le creux lombaire. Attention à ton épaule gauche. Évite de la laisser en avant inactive comme ceci. Essaye de l'ouvrir comme précédemment. Et tu ouvres ici. Essaye de garder ta tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et tout en faisant un petit peu glisser la main, tu peux t'incliner un peu plus vers l'avant. Pour que ton dos soit aligné avec ta jambe arrière. C'est bon pour tout le monde, ça? Très bien. Voilà, aujourd'hui on se fait un petit peu la partie haute du corps, que je néglige quand même un peu, hein, je ne le fais pas souvent, peut-être parce que j'aime moins. Il va falloir que je pallie à ce manque-là et de vous en faire vivre un petit peu plus. Tu vas tout doucement ici revenir face au mur, doucement, tu relâches ta main gauche, tu reviens face au mur et tu relâches. Là, tu vas mettre la main gauche cette fois-ci, tu pivotes sur la droite pour te retrouver de profil. Tu as le droit de faire glisser ta main. Il faut éviter que ça soit une séance de torture. Il faut quand même y prendre un minimum de plaisir à faire vos assouplissements. Tu avances ton pied gauche, tu fléchis délicatement, laisse légèrement venir la main pour se caler et que l'étirement soit en douceur. Le fait que la main soit freinée sur le mur, tu sais, elle va vous permettre, vous allez chercher à faire un étirement toutefois. D'accord? On y va doucement. La main droite dans le creux lombaire. Tu cherches à ouvrir ton épaule, tu essayes de t'incliner vers l'avant pour aligner ton dos avec ta jambe arrière, et ta tête est dans l'axe de la colonne vertébrale. On a tous les éléments, c'est tout bon. Et pense à respirer. Et ensuite ici, tu maintiens bien, tu respires, et tu vas tout doucement tourner ta paume de main vers le plafond. Tu vas étirer un tout petit peu plus. Tu reviens la main à plat au mur. Tu restes encore dans cette position-là. Ouais, très bien. Ça va, ça? Et tout doucement, tu reviens ici. Tu peux fléchir ton coude, hein. Revenir de face, relâche tout doucement et repose. Ça va, ça? On se fait l'exercice, je ne l'ai pas mis en début de séance cette fois-ci. On va venir voir où vous en êtes ici au niveau de la posture. Donc, essayez d'avoir votre dos contre le mur, les omoplates à plat contre le mur. Vous cherchez ici à faire glisser vos fesses pour décambrer. Vous allez mettre menton poitrine sans décoller la tête du mur. Et vous allez venir ici, ouvrir. Oh, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé du tout cette partie haute du corps et je le ressens. Vous voyez comme on peut perdre vite. Il y a des moments où j'arrive super facilement à toucher ici. Et même en étirement, là, je suis un peu loin. Donc, c'est une négligence de ma part.
Hein, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein, et comme quoi, eh bien, personne ne peut être super méga parfait tout le temps. C'est pas possible. Moi, je vous montre cash l'évolution, comment je peux être, mais aujourd'hui, je suis hyper raide. Donc, après avoir fait pas mal d'étirements, je vais pouvoir justement avoir une meilleure mobilité, une meilleure amplitude au niveau articulaire. Et c'est ça qui est important à faire régulièrement. Vous voyez que il y a des fois, je suis super bien, et il y a des fois, je ne suis pas au mieux de ma forme. D'accord ? Et on va terminer ici par les mains à plat. Et donc, je suppose que vous, c'est pareil. Donc, soyez dans cette image-là, que si des fois, vous avez un coup de fatigue, des fois, vous avez peut-être une moins grande souplesse, eh bien, c'est normal. Le corps, il y a des hauts et des bas. Le corps, un jour, il peut être en forme, un jour, il a le droit de ne pas être en forme. Il faut faire attention que ça ne dure pas longtemps. D'accord ? Mais vous avez le droit. Et le corps, il a le droit d'exprimer un besoin de repos. Il a le droit d'exprimer une raideur. Il a le droit d'exprimer... soyez à l'écoute de votre corps et de ne pas tout le temps lui demander d'être à fond à votre corps. C'est pas possible. Au même titre que votre voiture, à aucun moment vous demandez à votre voiture de rouler tout le temps à fond. Donc voilà. Votre corps, c'est le véhicule de votre âme. Voilà. Et relâchez tout doucement. Et on a déjà passé 10 minutes et on a fait 10 minutes d'assouplissement. Je vous dis à demain et portez-vous bien.